Let's go to the Fox City. Ce surnom a été donné à la ville de San Francisco justement parce qu'il y avait un brouillard épais qui servait au fait de couverture autour de la ville de San Francisco et depuis en fait c'est le petit surnom de San Francisco. Donc bien sûr tu l'auras compris, aujourd'hui je vais te parler de San Francisco. Si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensei Emilia ou S pour les intimes et ici on parle de voyage et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche des notifications. La deuxième, partage cette vidéo pour les personnes qui veulent se rendre en Californie ou à San Francisco exactement. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux que je mettrai par là. C'est parti! Qui dit donc à San Francisco parle d'une ville vallonnée où il faut une indéniable condition physique. Alors imaginez, moi quand j'y étais, encore une fois, j'y étais avec ma fille. J'en ai parlé justement dans la précédente vidéo où je parlais de Los Angeles en 12 points. D'ailleurs que je vous mettrai là ou là, comme d'habitude, je sais pas c'est quel point. Voilà, ma fille était sur sa poussette et en fait il fallait tout simplement grimper en haut des collines de San Francisco. C'est une ville où on flâne, où il fait bon vivre et que les Européens adorent car il faut dire que c'est quand même une ville assez européanisée. Parlons donc de San Francisco en 8 points. C'est parti. Pour le premier point, maison mythique de San Francisco, les Painted Ladies. Vraiment, ce sont des maisons juste magnifiques. Je vous mettrai une photo là. Et vous avez un parc en face, donc ce serait dommage d'aller sur place et de ne pas profiter du parc. Mon point 2, profitez aussi du Golden Gate Park. Alors en fait, c'est un autre parc magnifique et immense, mais quand je vous dis immense, j'ai jamais vu un parc aussi énorme, clairement. Bon, bien sûr, il y a la possibilité de faire pas mal de choses, du vélo, enfin plein de choses. Mon point 4, découvrez les jetées de San Francisco. Alors, vous allez avoir par exemple les jetées de Fisherman's Wharf, justement où ça fait ambiance fête foraine avec des divertissements et des gourmandises. C'est juste trop bon, enfin voilà. Sinon, vous allez avoir la jetée 39 avec les phoques qui tapent leur bronzette, clairement. Enfin voilà, moi j'y étais au mois d'octobre 2018 et en fait il faisait super beau, super chaud. Je dois quand même préciser que la météo à San Francisco est connue pour être tripolaire. Bon, pour éviter de dire bipolaire, je pense que vous m'aurez compris. Tout ça pour dire qu'il y a toutes les météos en une journée. Mon point 5, vous pouvez visiter la prison d'Alcatraz que vous allez voir au loin en fait en étant sur notamment la jetée 39 de San Francisco où est-ce qu'il y a les phoques. Bon, nous on ne l'avait pas fait parce que bon, on n'avait pas trop le temps. Mon point 6, embarquer sur un cable car pour découvrir justement le mythique Union Square à San Francisco, donc encore une fois différent de celui de Los Angeles. Et vraiment, c'est le centre-ville qui est juste magnifique. C'est juste trop bien, trop bien. Bien sûr, il faut prendre son mal en patience car la queue est longue. Il y a beaucoup de touristes qui veulent monter sur ce fameux cable car. Après, c'est 12 € je crois le pass pour la journée. Donc bon, ça reste raisonnable comme prix. Il faut prendre son mal en patience pour profiter de cette belle balade. Mon point 7, alors visiter Civic Center, vraiment c'est plutôt pas mal, nous on avait vraiment aimé, en fait c'est un espace avec des grands bâtiments, il y a pas mal de gens assis, vraiment c'est assez sympa. Et le point 8 comme ça, qui pour moi en fait va englober un peu tous les quartiers que j'ai aimés, notamment mon quartier préféré, le quartier hippie 8 Asbury. Oh, ce quartier, I really fall in love. Non mais comment vous dire? En fait de base je suis pas très hippie tout ça, mais là je sais pas, il y a eu une connexion. En fait je suis arrivée dans le quartier et effectivement il y a pas mal, on va dire de hippies, voilà, mais le quartier a une atmosphère, un truc,
Enfin, c'est vraiment, voilà, moi j'ai connecté, je sais pas. J'ai été même agréablement surprise d'autant connecter avec ce quartier. Pour tout dire, en fait, j'y suis même retournée pour dire au revoir au quartier avant de rentrer en France. Pour tout dire, je sais pas s'il y en a qui connaissent la friperie de luxe, mais clairement dans ce quartier-là, bah en fait, il y a des magasins de friperie de luxe à gogo. Alors, quand je parle de friperie de luxe, c'est-à-dire, en fait, c'est des magasins de friperie, clairement, donc de seconde main, on va dire. Et mais des fois, en fait, ça va être un truc seconde main, donc pièce, on va dire, vraiment une pièce à l'ancienne qui va coûter, je sais pas, des 200, 300 $. Et j'ai trouvé ça quand même un peu, voilà, un peu exubérant. C'est comme ça, mais bon, j'ai pas aimé que ce quartier-là pour ça. J'ai aussi aimé parce que bah, les gens, en fait, clairement, sont juste adorables. Dans ce quartier même, il y a des pentes aussi comme ça, enfin comme ça clairement, comme on peut trouver dans tout San Francisco. Clairement, c'est pas une exception, hein. Des collines à gogo. À San Francisco, il y en a, je sais même pas d'ailleurs quel fou furieux a eu cette idée de construire une ville à cet endroit avec des pentes comme ça. Enfin clairement, voilà. Le boulot en tout cas est réussi, c'est clair. Sinon, je vous conseille aussi le quartier Chinatown à San Francisco et le quartier japonais. Enfin vraiment, ce sont deux quartiers aussi que j'ai adoré. Chinatown, j'ai carrément goûté des fruits exotiques que je ne connaissais pas en fait, que j'avais jamais goûté de ma vie. C'est-à-dire même des fruits que j'ai jamais vus en France. Enfin voilà, donc vraiment j'en ai profité et c'était juste j'ai adoré. C'est la fin donc de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura appris quelque chose. En tout cas, si tu vas en Californie, à San Francisco, n'hésite pas à aller faire un tour partout que j'ai pu lister en tout cas. Et n'hésite pas surtout à me partager dans les commentaires ton expérience de la Californie. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et phrase de la fin, parce que la vie va vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!